L'âme ermite de la mermite. L'âme erre au creux de l'égo amer. Mise en sourdine, elle se désespère d'être bâillonnée, d'avoir les mains liées. Son mental, à la fois prisonnier et geôlier, dans la peur, s'est figé en gardien ensommeillé. Sa lumière, impérissable, continuant de briller, tapie dans l'ombre des aveuglés, l'âme appelle en silence. Comme une mère veille à les guider jusqu'à leur délivrance. Ces camisoles, se dit-elle parfois fatiguée de lutter. Se reliant à l'univers, elle retrouve force et espoir, enveloppant l'ego amer d'amour inconditionnel. Grâce à ces moments, elle regagne alors cette foi d'y croire. Dans l'onde de ces vagues, l'âme illuminée éclaire sa vie, lui envoyant 1001 signaux, l'adoucit, le purifie. L'égotique, ainsi accueilli, mais ne peut plus gouverner. Lâchant prise, peu à peu, il se laisse apprivoiser. L'âme l'amène en douceur vers ce qui l'éclaircit, dissipant de plus en plus les brumes de son esprit. L'ego commence à douter du jeu qu'il menait jusqu'ici, réalisant qu'il n'a jamais vraiment tenu la barre. Tangue ses certitudes, vole en éclats dans l'écume. Il cesse à cet instant de se voir seul sur son bateau. En profondeur, il se déleste de toutes ses enclumes. Ses cieux se remplissent alors des couleurs de son accalmie. De cette chaleur que l'ami sème, y place, il renaît sans fardeau. Faisant enfin volte-face, il accepte ce vent dans le dos. Se blottissant, au cœur de l'âme, elle redevient son phare. Ainsi lovés à l'unisson, ils voguent sans embâge avec pour destination leur juste point d'ancrage. Depuis lors, l'âme et l'ego ne formant plus qu'un, libèrent en puissance tout leur mental. Dans la matière, ils créent tous trois l'humain, spirituel, l'être philosophal.